Alléluia. Amen. Je continue l'enseignement de la formation. Dimanche passé, je parlais avec tant d'hardiesse à cause de l'endurcissement des cœurs. Maintenant, c'est ça l'enseignement. Bon ou mauvais serviteur. Amen. Dieu est préparé pour faire tant de choses cette année. Grand bon, grand bonheur. Mais ce n'est pas pour n'importe qui. Ce n'est pas pour celui, un mauvais serviteur qui détruit l'œuvre de Dieu. Même toi qui ne vas pas récompenser une telle personne, quelqu'un qui détruit, vas-tu le récompenser? Ah bah, je pose la question, non? Toi, celui qui détruit ton œuvre, vas-tu le récompenser? Hein? Ah, vous prenez Dieu pour qui? Bon ou mauvais serviteur. Et c'est Jésus qui dit, mes frères et sœurs, connaissons Jésus. Tu n'as pas à rester dans ta religion. Tu fais des choses comme bon te semble. Mais Jésus, c'est une réalité, il est là. Amen. Il faut connaître Jésus sous toutes ses facettes. Lisons les Écritures, vous verrez Jésus. Matthieu 24, 45 jusqu'à la fin. Tenons-nous debout. Ça fait du bien, ça altère au la. Matthieu 24, à partir du verset 35. 45. À partir du verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira surtout ce bien. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et de grincements de dents. Amen. Merci. Jésus va interdire les pleurs et les grincements des dents. Ah bah, répondez-moi non. Va-t-il interdire ça pour les méchants serviteurs? Non. C'est lui qui ne sait pas. C'est pourquoi nous disons, lisez la Bible, la parole de Dieu, méditez-la, étudiez-la, pour sortir de la stupidité. Je n'insulte personne. Ça y est dans la Bible. Alors, quand je vois qu'on se comporte mal, j'invoque la Bible. Amen. Amen. C'est comme nous avons vu là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Qui dit ça? Non, qui dit ça? Qui dit ça? Répondez-moi. Hein? Oui, maman réutilisait. C'est Jésus? Ah bah. C'est Jésus? Amen. Voyez d'ailleurs pour le mais c'est comme ça.
C'est Jésus qui parle. Moi, je ne suis pas Jésus. Nous sommes tous rassemblés autour de la parole de Jésus. Alléluia. Je dis, nous avons toujours deux facettes. D'un côté, tu es sujet. De l'autre, tu es chef. Il faut connaître où tu es chef, sur qui on t'a établi, et tu dois leur donner la nourriture. Tu dois les encadrer, pas les détruire. Amen. Là où on t'a établi, la sagesse c'est quoi? Tu sais que je suis établi telle part. Et tu connais ce que nous appelons en anglais job description. Ton travail que le Maître Jésus t'a donné, c'est ça, être un bon serviteur. Pas un méchant serviteur. Amen. J'explique la parole de Dieu. C'est la parole. Ça peut te faire, si ça te fait mal, ok, tu es eu, répands-toi. Et d'autres ont fait plus de 20 ans et ils ne connaissent rien de ces choses. Vous êtes en retard. J'ai mes poumons ici. Je dis que je veux vous voir prospérer comme Dieu vous veut. Ce que Dieu faisait dans cette église, a-t-il cessé? Non. Il y a la parole de Dieu. Méditez-la, étudiez-la. Ce verset que je cherche là, et dans Louis II, mais dans Tob, c'est bien explicité. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont même pas de Bible. Tu seras méchant. Parce que la sagesse vient de la parole de Dieu. Amen. Ok, maintenant, un bon serviteur, il connaît son travail. Il connaît sur qui il est établi. Un méchant serviteur, il ne connaît pas sur qui il est établi. C'est ainsi qu'il se méconduit. Il les bat. D'abord, il boit avec les ivrognes. Il n'est pas ivre de l'Esprit Saint. Il ne boit pas au torrent de la vie. Il néglige la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il boit avec des ivrognes. Amen. Alors, celui qui boit avec des ivrognes, il est qui? Ivrogne. Il va faire des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Parce que il ne connaît pas la pensée de Dieu qui est sa parole révélée. Alléluia. Amen. Moi, je bénis Dieu. Il y a des gens, j'ai déjà des gens ici, par leur obéissance et par leur offrande, comme ils offrent à Dieu. Dieu m'a dit, ce sont mes filles bien-aimées en qui j'ai placé tout mon affection. Okoye bate zanani peut-être les amis. Yeyo kakaka liloba. Amen. Es-tu le fils bien-aimé de Dieu?
en qui il a placé toute son affection. Si après 20 ans, vous avez encore des gens qui se conduisent comme des méchants serviteurs, et vous voulez la croissance de l'Église, mais on détruit ceux qui sont là. Alléluia. Le pécheur, un seul pécheur, peut détruire beaucoup de c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Et comment l'Église va croire? Très bien. Ça dépend de qui tu es. Tu bâtis ou tu détruis. Tu nourris ou tu affames, tu bats les enfants de mère. Toi, ton problème, c'est contribuer, donner tout ce que Dieu dit, donne. Ce n'est pas contrôler. Si tu commences à contrôler, tu ne prospéreras pas. Tu ne peux pas contrôler Dieu. Ok? Le loyer d'église, tu donnes. Lundi, tu donnes. C'est ta part, tu as fait ce que Dieu a demandé. Un point, tu ne peux pas savoir, j'ai donné beaucoup. Tu as donné quelque beaucoup. Quand je donne là, c'est parce que j'en avais. Alléluia. Si ton argent va pour faire quelqu'un qui est malade, n'est-ce pas toi qui as payé? Sans le savoir, et tu prospéreras. Si tu commences à contrôler l'homme de Dieu, tu seras maudit. Et s'il a fait les choses comme l'Esprit lui a dit, tu vas tomber en incrédulité. Oh, il ne dépense pas comme Dieu. Toi, tu sais quoi? Amen. As-tu accompli tes vœux? Voilà les choses que toi tu connais. J'ai donné la Bible. J'ai donné. Quelqu'un vient donner $200 pour faire cette chose. C'est déjà parti. Cette année, c'est le grand bonheur. Ce n'est pas pour des méchants serviteurs. C'est pour des bons serviteurs qui donnent la nourriture au peuple de Dieu au temps marqué. Je t'ai montré, je ne peux pas tout dire. Sois un croyant de la parole, de l'Esprit Saint. C'est là que la plupart ne prospèrent pas comme ils devraient prospérer. Ils se sont des calculateurs, ce ne sont pas des obéissants. Ils sont là dans les faux calculs. Ici, on ne marche pas avec des calculs. On marche avec le Saint-Esprit par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu fera bon. Et toi, tu n'apprends pas. Sois à côté de lui. C'est la 27e année que je conduis toute cette chose. Tu ne croiras pas qu'il conduit bien parce que tu n'as pas l'esprit. Un bon serviteur, il se conduit par l'esprit de qui? De Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis. Soyez bons serviteurs. Si tu es méchant, Dieu va te détruire. Le Jésus là.
Lisons encore Apocalypse 3, 14, jusqu'à la fin, jusqu'à 18. Hein? 22. Okay. Apocalypse 3, 14 à 22. En certain degré. Apocalypse 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nullité ne paraisse pas, et un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Pour moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 Claire. Même pour se repentir, il faut du zèle. Ce n'est pas facile, hein? Il faut tout le courage, l'abnégation. Tu te renies toi-même. Il y a des gens, beaucoup de gens qui gonflent. Tu gonfles quoi? Tu n'es rien. Dans l'ordre de Dieu, on ne gonfle pas. On sert. Et puis, d'une manière bonne. Alléluia. C'est l'Esprit qui dit aux églises, si tu ne viens pas, tu seras jeté dehors. Un homme nu, mais qui se réjouit. C'est un fou joyeux. Amen. On est malheureux, nu, aveugle. Dieu avait donné cette parole pour quelqu'un. De très mauvaises choses lui sont arrivées. Je ne veux pas. Moi, je suis prédicateur. Je n'ai pas la faute de détruire, si ce n'est que d'édifier. Répentez-vous si vous êtes méchants. Amen. Amen. Vous entendez bien? Si quelque chose du jugement de Dieu t'arrive, et si tu es responsable, tu vas jeter ta famille en pâture. Tu ne connais pas beaucoup de choses. Ta progéniture va souffrir pour rien à cause de ta stupidité. Quand nous prêchons ces choses, on a des exemples que peut-être vous ne vivez pas. Alléluia. C'est pourquoi on dit quitter la stupidité, acquérir l'intelligence, la sagesse et la discrétion. Prophétie ici. Il y a eu de prophéties pour des gens. Leurs frères, leurs sœurs, ils n'ont pas rapporté les paroles de la prophétie. Quand on dit, dis à ta sœur,
dis à ton frère, toi, va rapporter, ce n'est pas facile. Amen. Amen. Si tu ne dis pas, et quelque chose arrive à cette personne-là, tu vas porter le son. C'est la parole de Dieu qui dit, si je dis aux méchants, parce que vous ne lisez pas, vous ne lisez pas, vous ne connaissez pas la pensée de Dieu. Si Dieu est au méchant, tu vas mourir, et que tu ne lis pas, le méchant va mourir, et le sang va mourir. Il y a eu des problèmes. Va lui dire de venir, ils n'ont pas dit. Et des choses mauvaises qu'on ne peut pas réparer sont arrivées. Tu vas pleurer, mais sans se et le croit que quand Dieu parle, il s'amuse. Amen. Ça devient intéressant. Soyez bons, nous tous. Moi, je ne suis pas Jésus. Moi aussi, je suis dans la course. Je fais tout ce que je peux. Je suis comme nous tous ici. Je suis dans la course, espérant qu'il va me faire à vivre sa parole, à mourir en son temps et parvenir à la résurrection. Ne vous amusez pas. Si vous n'êtes pas converti, convertissez-vous. Amen. Amen. Je dis quoi? Si vous n'êtes pas né de nouveau, tu es encore ancien, peu importe le nombre d'années que tu as passé à l'église. Ce n'est pas Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toi, on ne voit pas la nouveauté. On ne voit que la vieille vie. Tu es encore païen. Convertis-toi. Sois né de nouveau. J'allais dire. Les deux exemples que j'ai pour expliquer le méchant, c'est peut-être que vous ne comprenez pas que le méchant. Je ne sais pas si vous avez la même expérience, mais moi je l'ai. Si une personne est sale, si vous lui dites, aide-moi avec la propriété, elle va le faire. Pourquoi? Elle-même, pour elle-même, elle est sale. Elle va se fâcher. Elle verra comme vous ne l'aimez pas. La Bible dit, donnez au méchant, il te haïra. La telle personne va te haïr. Donne au méchant, il te haïra. Mais donne au sage, il augmentera la sagesse. Le deuxième exemple, quelqu'un dans la salle de classe, vous savez que c'est un bourrique ou une bourrique. Vous allez lui demander des réponses. Lui-même. Amen. Quand même, vous savez reconnaître des bourriques. Quelqu'un là, vous le connaissez qui est une bourrique. Vous allez lui demander des réponses. Pourquoi? Lui-même n'en a pas. Donc c'est comme un méchant. Il va te regarder avec des yeux. Il va te haïr, t'insulter. Il croit que tu te moques de lui. Est-ce qu'il y a ici à décorer?
Alléluia. Mes enfants, il y a un bruit. Hein? Un peu. Un peu de bruit. Un enfant de Dieu. Un peu de bruit. Hein? Il y a quelque chose, un peu de bruit. Un enfant de Dieu. Tu ne crois pas encore en Jésus. Crois en Jésus. Amen. Répands-toi, papa, maman. L'heure est trop avancée. Je dis une chose. Pourquoi nous sommes arrivés? Si tu n'es pas né de nouveau, tu iras de confusion en confusion. De honte en ignominie. De scandale en scandale. Et aussi la tête, parce que c'est ce que tu es. Il faut la vie nouvelle. Et on vit la vie nouvelle quand on est né de nouveau. Va commencer à lire, étudier, méditer la parole, prier pour ton âme, que tu sois sauvé, que tu sois né de nouveau par la parole de Dieu. Amen. Ne suis pas clair? Si tu restes impénitent, tu iras de confusion. Alléluia. Amen. Tu vas haïr que tu n'aimeras pas Dieu. Je vous donnerai un exemple. Pourquoi nous sommes arrivés? Est-ce que quelqu'un peut venir dimanche en retard? Dimanche. Amen. Dimanche en retard. Oh. Tu étais où? Hein? Alléluia. C'est la méchanceté. Dimanche, tu viens en retard. Oh. À Kinshasa, ici à Kinshasa. Non. Samedi, tu faisais quoi? Vendredi, tu faisais quoi? On commence à préparer dimanche, vendredi. Les habits, les cheveux, tout. Alléluia. C'est ça un bon serviteur. Et dimanche, tu n'as pas la notion de géospatial, de là où tu es et là où se trouve l'église. Tu ne sais pas combien de temps ça prend pour arriver à l'église. Et tu es encore en retard. Non. J'ai doute fort. Alléluia. Dimanche en retard. Non. Dimanche c'est le jour du Seigneur, n'est-ce pas? 6 heures, même 5 heures, tu t'es déjà levé. Tu prépares, tu fais des enfants. Tu les laves de l'eau chaude. Parce que maintenant, je vais descendre. Après 2 heures, tu vas faire quoi? Après, c'est fini, non? Hein? Et tu as ta journée. Pourquoi venir en retard? Tu es méchant. Un bon serviteur à votre âge spirituel. Tu ne passes pas à l'église dès vendredi, tu es toujours dans aux hommes ceux qui développent nous sommes. Alléluia. Si tu es à distance, à 6 heures, tu prends déjà
le transport. Même si ça fait des heures. À 8 heures, tu seras à l'église. Tu pries et à 12 heures, tu pars. Fini. Tu as compris ta part. Mais comment tu arrives à l'état? C'est que tu dors comme un morceau de bois. Un boss, et il dort jusqu'à 6 heures. À 7 heures, il se réveille. Et tu veux que Dieu te bénisse. Moi, j'ai vu des gens qui s'appellent Dieu, des menteurs. Moi, je ne peux pas être Dieu. Dieu est Dieu. Sinon, on a le cœur en autre chose que dans la prière. On arrivera en retard. Donc, samedi, je ne sais pas. Toi, chaque samedi, tu es tout dans les fêtes. Manger, boire, tu regardes la télé, juste tard, tu dors comme hébété comme un lézard, n'est-ce pas? Fatigué les yeux, tu navigues jusqu'à tard, tu as les yeux rouges comme un ivrogne. Hein, mon fils a Dieu. C'est là que la Bible dit il va avec les ivrognes. Il va avec quoi? Il navigue jusqu'à. Il est là dans le vestiaire avec le téléphone seul. Moi, je ne m'en vais là. Non, les autres, c'est garçon. Je m'engage. N'est-ce pas? Hein? Ce que j'ai bongo. Na côté là. N'est plus sur ça. Tout ça là. N'a pas d'ailleurs, comme si. Tu as eu une balamoko. Les autres personnes sont aucun de décision. Hein? S'il faut n'a pas n'a pas. Yo Bible yaka. Oh bandit, pac. Quand nous sommes arrivés à Oslo, je me rappelle de maman à Bible. Je ne sais pas si elle se souvient encore. J'avais dit, on a renversé la vapeur. On a reculé jusqu'à Oslo, jusqu'à quitter Gombe. Mais on a renversé la vapeur. Djembela Nayo, qui n'a pas donné la carrosserie. Vous vous souvenez? To Djembela qui to quotidien, to ça en Gombe, to Zongi, to ça que les bossons. C'est ça. Il y a un bilogo. Vous avez mon dîner, c'est le caca. Non. Moi, nous avons prospéré. Nous avons nazanani. Bongo Sukoyo, Nazibi. Boutoupe, Moi. Amen. C'est ça. Dans peu de temps, Bamoni Wapi, Nicolo, pour récupérer une noce. David aussi, ce n'est pas assez vrai. David avait perdu tout et David retrouva. Myriam, non? Munganda aux Aguinans. David retrouva tout. C'est maman qui dit non? Nathalie. Nathalie, Munganda, monsieur Nathalie. Parce que j'étais en retard. David retrouva tout. Il est arrivé à Sigla. Bansina Bananus Basan Babasani Bakei Alandi Bango
il a retrouvé et il lui un grand butin. Ngaïpe n'a pas dit. Kanamingite n'a commis un cycle de zaki, n'a l'équipe tomatique bon. Sans. Il y a que, et il y a un cabo. C'est un investissement. Alléluia. Oh, il va professer du lit de l'eau. Est-ce que vous avez n'importe pas dans la bateau d'ailleurs, si vous même mon aïe, et ça n'a pas. Signifie quoi? Bonda Nanga. N'est-ce pas? Hein? Bitumba. Bakunda Galanda. Yo papa. Ote Ganai. Les Gambois Andé. Hein? Il faut mon clair. C'est ça une bonne service. Non, papa. Makambo est là. J'entends toujours, hey, maman riche, maman riche. Qui est maman riche encore? Car riche. Papa, l'autre chose, pas maman riche. Bongo, à ce bangate. Tala na famille na ye. Na personne. Et comme il dit, et pas Daniel. Daniel wana, mais ça n'a eu les gars. Il y a des aïeux ici. Bamsou Balobakate. Et comme il dit à part, et pas, n'a pas aperçu. Bon, on a fait un ménage. N'a pas aperçu. Il y a mon gosse au boulot. Amen. Mon azamba silikakate. Boyete. Atrasono a kotinda. Yo tanga bi. Oui, tu viens. T'as la Bible là. Ce que j'apprends. N'est-ce pas? T'as la Yango. King James Yango. Believe in Bible. La parole de vie. Tob, du chemin. Hein? Français courant. Thompson. Na songa makolo, on zambe, azopambulanga. Quel zambe? Il y a des zambe. Bunda nai. Alléluia. Tino olonga. Jacob a bunda kinazan. Il a été trouvé vainqueur. Bazolo banal, si tu vas, si tu es vainqueur, je te mettrai sur mon trône avec toi. Si tu es vainqueur à quoi? Amen. Namalo Banzando. Au comme expert. Au côté à au côté à au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons attendre le moment.